Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Il y a des moments où la vie te semble lourde, où chaque pas paraît être un combat silencieux. Les épreuves viennent, parfois sans prévenir, et ton cœur s'interroge, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais sais-tu que ces épreuves pourraient bien être le signe le plus clair qu'Allah est en train de préparer une bénédiction immense pour toi? Le prophète a dit, quand Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Bukhari. Ces mots bouleversent. Parce qu'ils transforment notre vision, la douleur, les pertes, les déceptions, ne sont pas des punitions. Elles sont des invitations d'Allah à s'élever, à purifier ton cœur, à te rapprocher de lui. Voilà que l'histoire de Youssouf alayhi salam. Pense à Youssouf, fils bien-aimé de Yacoub. Jeté dans un puits par ses propres frères jaloux. Vendu comme un simple esclave. Accusé à tort et enfermé en prison. Une succession d'injustices qui, à première vue, semblait l'éloigner du bonheur. Mais chacune de ces étapes, aussi douloureuse soit-elle, n'était pas une fin. C'était un pont. Un pont qui le menait à sa destinée, devenir un roi, honoré par Allah, protecteur de sa famille, lumière pour son peuple. Allah raconte dans le Coran, et ainsi nous avons établi Youssouf dans le pays, pour qu'il y habite là où il voulait. Nous accordons notre miséricorde à qui nous voulons, et nous ne laissons pas perdre la récompense des bienfaisants. Surah Yusuf 1256. Tu vois? La prison n'était pas la fin. Le puits n'était pas la fin. L'épreuve n'était que l'emballage de la bénédiction. Herbe les épreuves comme purification. Le croyant, lorsqu'il traverse une épreuve, est comme un or que l'on affine dans le feu. Plus la chaleur est intense, plus il en ressort pur et brillant. Le prophète a dit, les gens les plus durement éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. Tirmidhi. Alors, quand ton âme se demande pourquoi toi, rappelle-toi, c'est peut-être parce qu'Allah t'a choisi pour un bien que tu ne peux pas encore voir. Les difficultés que tu endures ne sont pas des murs, elles sont des clés ouvrant la porte de ton futur. Vagues les bénédictions cachées dans la douleur. Combien d'entre nous ont vécu une perte d'un travail, d'une relation, d'une opportunité pour découvrir plus tard que c'était en réalité une délivrance? Peut-être que cette séparation que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, mais une protection. Peut-être que ce retard n'est pas un refus, mais une préparation. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, 2, 216. Feu l'histoire inspirante d'une femme croyante. On raconte qu'une femme pieuse, ayant perdu son mari et ses enfants dans une tragédie, a continué à remercier Allah chaque jour. Lorsqu'on lui demanda, comment peux-tu encore remercier Allah après tout cela? Elle répondit, il m'a pris ce que j'aimais, mais il m'a laissé ce que lui aime, ma foi. Et tant que j'ai ma foi, j'ai tout. Quelle force incroyable, et quelle leçon pour nous. Car parfois, la bénédiction n'est pas ce qu'Allah nous donne, mais ce qu'il nous laisse encore tenir. Estrella brillante la paciencia, un trésor inestimable. La patience, sabre, n'est pas une simple attente passive. C'est une résistance active. C'est regarder le ciel, même quand le sol tremble sous tes pieds, et dire, je sais, Ya Allah, que tu es avec moi. Allah promet, certes, Allah est avec les patients. Surat al-Baqarah, 2, 153. N'est-ce pas là la plus grande bénédiction? Être accompagné par Allah lui-même dans ton cheminement? Index revers pointant vers la droite blanc question pour toi. Alors je te pose cette question. Et si l'épreuve que tu vis aujourd'hui était en réalité l'emballage de ta bénédiction? Et si cette larme que tu verses maintenant était le début d'un sourire que seul Allah peut dessiner sur ton visage demain? Il y a des moments dans la vie où, sans que tu comprennes pourquoi, ton cœur s'éveille. Un souvenir du Coran traverse ton esprit. Une larme glisse sur ta joue en entendant un verset. Ou peut-être qu'au milieu du silence de la nuit, tu sens un appel intérieur. Reviens vers ton Seigneur. C'est cela, un signe puissant de bénédiction. Car lorsqu'Allah veut te faire miséricorde, il ne t'abandonne jamais dans l'oubli. Il te rappelle à lui, il ouvre les portes du repentir, même après que tu te sois égaré. Allah dit,
Allah veut accueillir votre repentir. Surah An-Nisa 427. Quelle douceur dans ces mots. Ton Créateur veut que tu reviennes. Même si toi, tu t'étais éloigné, lui ne s'est jamais éloigné. Voilà actée la larme du repentir. Il existe une larme qui n'a pas de prix, celle qui jaillit quand ton cœur réalise qu'il a besoin d'Allah. Le prophète a dit, 2 yeux que le feu n'atteindra pas, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah, et un œil qui a veillé dans le sentier d'Allah. Tirmidhi. Cette larme, elle lave ton passé. Elle brise tes chaînes. Elle transforme la noirceur de tes erreurs en lumière. Chaque goutte est comme une clé qui ouvre les portes du pardon. Croissant de lune l'histoire d'un jeune homme repentant. On raconte l'histoire d'un jeune qui avait passé sa jeunesse loin de la religion. Un jour, il entendit un verset récité dans la mosquée. Ô vous qui avez cru! Revenez à Allah d'un repentir sincère. Surah At-Tarim 66:8. Ces mots l'ont frappé comme une flèche dans le cœur. Cette nuit-là, il n'arrivait pas à dormir. Il s'est levé, a fait ses ablutions, et pour la première fois depuis des années, il a prié 2 unités de prière en pleurant. Et ce fut le début de sa nouvelle vie. Allah l'avait rappelé. Car quand Allah veut t'élever, il met dans ton cœur le désir de revenir à lui. Herbe le goût de la proximité. As-tu déjà ressenti ce moment où, en récitant le Coran, ton cœur se serre, comme si chaque mot était adressé uniquement à toi? As-tu déjà vécu ce frisson qui t'envahit en prosternation, comme si ton âme retrouvait sa maison? Ce sont des signes. Des bénédictions cachées. Le retour vers Allah n'est pas une punition, mais une caresse divine. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Saurata az-Zumar, Horminskilens Utvenhar. Quel verset extraordinaire! Il ne ferme aucune porte. Même si tu étais tombé 1000 fois, il t'attend encore une fois. Cerisier en fleur le repentir, une lumière dans la nuit. Le repentir, Tauba, n'est pas seulement un retour vers la prière. C'est un retour de l'âme vers sa source, un apaisement que rien d'autre ne peut offrir. Le prophète a comparé le repentant à quelqu'un qui retrouve sa monture dans le désert après l'avoir perdue. Imagine, tu es seul, perdu au milieu du désert, assoiffé, sans espoir. Puis soudain, tu retrouves ta monture avec toute ta provision d'eau. La joie est indescriptible. Le prophète dit, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous ne le serait en retrouvant sa monture perdue dans un désert. Bukhari et Muslim. Voilà à quel point Allah t'aime lorsque tu reviens à lui. Vague la bénédiction du rappel. Le rappel d'Allah, dhikr, qui naît dans ton cœur est lui-même une bénédiction. Si ton cœur commence à dire Astaghfirullah, si ta langue répète la ilaha illa Allah, sache que ce n'est pas toi qui as choisi ces mots. C'est Allah qui les a mis dans ta bouche. C'est lui qui inspire ton retour. C'est lui qui guide tes pas vers la mosquée. C'est lui qui illumine ton âme après une longue nuit d'oubli. Allah dit, puis, il agrée leur repentir pour qu'ils reviennent à lui. Surah At-Taba 9:118. Index revers pointant vers la droite blanc question pour toi. Alors je te demande, n'as-tu jamais ressenti ce désir soudain de revenir à la prière, comme si ton cœur avait soif de son Créateur? Si oui, sache que c'est peut-être le signe le plus clair qu'Allah prépare pour toi une bénédiction qui transformera ta vie. Il y a des douleurs qui brûlent. Des séparations qui te brisent comme si ton cœur s'était fendu en 1000 éclats. Un deuil, une trahison, une perte que tu n'attendais pas. Et tu te dis, pourquoi, ya Allah? Pourquoi moi? Mais derrière chaque larme, derrière chaque blessure, il y a peut-être une bénédiction cachée. Car Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'Allah y met un grand bien. Surah An-Nisa 4:19. Voilà actée la douleur, ce feu qui purifie. La douleur, c'est comme un feu intérieur. Elle te dénude de tes illusions, elle arrache les attaches que tu croyais éternelles. Mais ce feu n'est pas là pour te détruire. Il est là pour purifier ton âme, comme l'or que l'on affine dans la flamme pour le rendre éclatant. Le prophète a dit, aucun malheur n'atteint le musulman, même une piqûre d'épine, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Bukhari et Muslim. Alors, ce qui te fait mal aujourd'hui pourrait bien être en train de te libérer, de tes fautes, de tes fardeaux invisibles. Herbe l'histoire d'Am Salama radiyallahu anha. Rappelle-toi l'histoire bouleversante d'Am Salama. Elle perdit son mari, Abu Salama, qu'elle aimait profondément. Sa douleur était immense, au point qu'elle pensait ne jamais s'en remettre. Mais dans sa nuit de désespoir, elle fit une invocation enseignée par le prophète.
Seigneur, accorde-moi une meilleure issue que celle-ci. Et Allah répondit. Lui qui enlève n'offre jamais moins. Il la combla d'une bénédiction inimaginable, elle devint l'épouse du prophète lui-même, l'homme le plus noble de l'humanité. Peut-être que ta perte aujourd'hui cache, elle aussi, un don qu'Allah garde en réserve pour toi. Croissant de lune la douleur comme passage. Pense à l'enfant qui naît, sa première respiration est un cri. La vie commence dans la douleur. De même, les bénédictions naissent souvent dans les larmes. Chaque épreuve est une mise au monde. Allah t'arrache à ton confort pour te donner une nouvelle vie, plus profonde, plus lumineuse, plus proche de lui. Allah dit, nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah, 2, 155. C'est là le secret, ce que tu perds d'un côté, Allah le compense de l'autre. La douleur est le pont par lequel tu passes pour atteindre la bénédiction que tu ne voyais pas encore. Vague les larmes, perles cachées. Les larmes que tu verses la nuit ne sont pas inutiles. Chaque goutte est enregistrée, chaque souffle est entendu. Le prophète a dit, nul musulman n'est atteint d'une fatigue, d'une maladie, d'une inquiétude, d'un chagrin, d'un préjudice ou d'une angoisse, même si ce n'est qu'une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Bukhari et Muslim. Tes larmes sont des perles invisibles aux yeux des gens, mais précieuses aux yeux d'Allah. Feu quand la douleur devient un cadeau. Parfois, Allah brise ton cœur pour qu'il n'appartienne plus à personne d'autre que lui. Parfois, il ferme une porte pour que tu cesses de frapper à ce qui te détruit. Parfois, il arrache une personne de ta vie pour faire de la place à une bénédiction plus grande, que tu n'aurais jamais imaginée. C'est dur à accepter dans l'instant. Mais combien de fois as-tu regardé en arrière et dit, Alhamdoulilah, si cette douleur n'était pas venue, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Étoile rutilante l'épreuve comme signe d'amour. Ne l'oublie jamais, si Allah t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Le prophète a dit, lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui est satisfait aura la satisfaction d'Allah, et celui qui est mécontent aura la colère d'Allah. Tirmidhi. La douleur n'est donc pas l'abandon. C'est une preuve d'amour. Un amour qui façonne ton cœur, qui l'élargit, qui le rend capable de recevoir une bénédiction plus grande encore. Index revers pointant vers la droite blanc question pour toi. Alors, laisse-moi te demander, et si la douleur que tu portes aujourd'hui n'était pas une fin, mais le prélude d'un cadeau inimaginable demain? Il existe des moments où Allah te retire du tumulte du monde. Des relations s'éteignent, des amitiés s'éloignent, des liens qui semblaient solides se brisent soudainement. Et tu te retrouves face à toi-même, dans un silence qui pèse. Tu te demandes, pourquoi suis-je seul? Pourquoi ai-je perdu ces attaches? Mais as-tu pensé que cette solitude n'est peut-être pas un vide, mais une préparation? Car avant chaque bénédiction majeure, Allah isole son serviteur, non pour l'abandonner, mais pour le façonner. Allah dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Dua, 93, 3. Voilà l'exemple de Moussa alayhi salam. Souviens-toi de Moussa. Avant de devenir le libérateur des enfants d'Israël, il connut l'exil. Éloigné de son peuple, il passa des années en terre de Madian. Un berger, seul avec ses pensées, loin des regards et des honneurs. Mais c'est dans cette solitude que son cœur s'est forgé. C'est là qu'il a appris la patience, le silence, l'humilité. Et c'est dans cet isolement qu'Allah l'a appelé, au pied du mont Sinaï, en lui disant « Je t'ai choisi pour moi ». Sourate Taha, 20h41. Ainsi, ce que Moussa pensait être un éloignement était en réalité une préparation divine. Croissant de lune le silence comme miroir. La solitude n'est pas toujours une punition. Elle est un miroir. Elle te force à te voir tel que tu es, sans le bruit des autres, sans les distractions du monde. Quand tu es seul, tu n'as plus d'échappatoire. Ton âme crie, et tu l'entends enfin. Tes pensées s'élèvent, et tu commences à distinguer la voix subtile qui t'appelle vers ton Seigneur. C'est là le trésor de la solitude, elle t'apprend que tu n'as jamais été seul. Car Allah était toujours là. Herbe le prophète dans la grotte de Hira. Avant la mission la plus noble, celle de transmettre la parole d'Allah, le prophète Muhammad passait de longs moments seul, dans la grotte de Hira. Il s'éloignait de la Mecque, de ses bruits, de ses idoles, de ses injustices. Là, dans la pénombre de la montagne, il méditait. Et c'est dans ce silence, dans cette solitude, que la lumière du Coran descendit pour la première fois. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Surah Al-Alaq 96:1. La solitude n'était pas un abandon, mais un berceau. Un espace sacré où la révélation a pris naissance. Waterwave la solitude cum purification.
Peut-être que si Allah a éloigné certaines personnes de toi, c'est qu'elles faisaient trop de bruit autour de ton cœur. Peut-être qu'il a brisé certaines attaches pour que tu ne dépendes plus que de lui. Peut-être que cette solitude que tu crains est en réalité une miséricorde déguisée. Le prophète a dit, l'adoration dans la période de trouble est semblable à une émigration vers moi. Muslim. Être seul dans ta foi, persévérer malgré l'isolement, c'est une forme de hijra, une émigration spirituelle vers ton Seigneur. Étoile rutilante l'histoire d'un serviteur isolé. On raconte l'histoire d'un homme pieux qui, après avoir perdu ses proches, se retrouva dans une profonde solitude. Les gens pensaient qu'il était brisé. Mais lui disait, lorsque les hommes m'ont quitté, j'ai découvert la compagnie d'Allah. Et j'ai réalisé que je n'étais jamais seul. Son isolement devint son école. Dans son silence, il trouva des trésors que la foule ne lui aurait jamais permis de voir. Cerisier enfleure le cadeau caché de la solitude. La solitude est parfois une coupure, mais toujours suivie d'une connexion plus forte. Allah enlève pour donner. Il retire des visages pour révéler sa présence. Il ferme des portes pour ouvrir le ciel. Et dans ce vide que tu ressens, il y a un espace sacré, l'espace où ton cœur peut s'élever, loin des chaînes de ce bas monde. Index revers pointant vers la droite blanc question pour toi. Alors laisse-moi te demander, et si ta solitude n'était pas un vide, mais un espace sacré que Dieu prépare pour ta transformation? Dans ta vie, tu as sûrement connu ce moment amer, tu frappes à une porte avec insistance, et elle reste close. Tu pries, tu tentes, tu espères, mais rien ne s'ouvre. Tu crois perdre un travail qui semblait ta chance unique. Tu vois s'éteindre une relation qui paraissait solide. Tu rates une opportunité que tu pensais ta clé vers le bonheur. Et ton cœur se serre, pourquoi, Seigneur? Pourquoi me priver? Mais ce que tu ignores, c'est qu'Allah ne ferme jamais une porte sans une sagesse. Qu'Aba Allah, le meilleur des planificateurs. Allah dit dans le Coran, mais ils planifièrent, et Allah planifia. Or Allah est le meilleur des planificateurs. Surah Al-Imran 354. Toi, tu vois un instant, un fragment de ta vie. Mais lui, Allah, voit l'ensemble de ton histoire, ton passé, ton futur, tes épreuves et tes bénédictions. Quand il ferme une porte, ce n'est pas pour t'humilier. C'est pour te détourner de ce qui aurait pu t'écraser. C'est pour t'orienter vers ce qui élèvera ton âme, même si ton cœur crie au manque. Waterwave l'histoire de Khadija via Allah anha du prophète. Souviens-toi, avant de rencontrer Khadija radiyallahu anha, le prophète n'avait pas trouvé de mariage stable. Beaucoup de portes, sur le plan relationnel, s'étaient fermées. Mais c'est justement ces non qui l'ont conduit à la rencontre de celle qui allait être son soutien le plus précieux, la mère des croyants, la femme qui l'encouragea lors de la première révélation. Chaque refus, chaque échec, chaque fermeture, n'était pas une perte. C'était un chemin tracé vers une bénédiction meilleure. Feu l'opportunité manquée, une protection invisible. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire, si j'avais obtenu ce travail, je serais tombé dans un piège. Si j'avais épousé cette personne, ma vie serait devenue un cauchemar. Mais au moment de la fermeture, tu ne le vois pas. Tu cries, tu souffres, tu t'interroges. C'est comme une porte qui claque brusquement devant toi, douloureux, brutal. Mais derrière, il y avait un feu que tu ne voyais pas. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Surat al-Baqarah, 2, 216. Croissant de lune la sagesse dans le retard. Parfois, ce n'est pas un non définitif, mais un pas maintenant. Allah ferme la porte, non parce qu'il te prive, mais parce qu'il te prépare. Comme un enfant qui tend la main pour attraper une flamme, le parent l'éloigne, non par cruauté, mais par protection. De même, ton Seigneur te retient d'une opportunité trop lourde pour toi à cet instant. Et quand tu seras prêt, il ouvrira une porte bien plus vaste que celle que tu convoitais. Sparkles l'exemple de Yunus alayhi salam. Le prophète Yunus alayhi salam, dans son impatience, quitta son peuple avant à l'ordre d'Allah. Et il se retrouva, dans le ventre d'un poisson. Toutes les portes semblaient closes, l'obscurité totale. Mais c'est dans cette épreuve, au cœur de cet enfermement, que sa célèbre invocation s'éleva. Nul n'a le droit d'être adoré en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Surah al-Anbiya, 21, 87. Et Allah transforma cette fermeture en délivrance. La porte de la miséricorde s'ouvrit quand toutes les autres semblaient scellées. Rose la foi dans les non. Le croyant apprend à dire, si Allah m'a fermé cette porte, c'est qu'il prépare mieux. C'est une force, une certitude qui rassure le cœur. Car ton destin n'est pas entre les mains des gens, ni des circonstances.
Il est entre les mains de celui qui ne se trompe jamais. Index revers pointant vers la droite blanc question pour toi. Alors, laisse-moi te demander, et si les non de ta vie étaient en réalité des oui, cachés vers une bénédiction plus grande? Il y a des moments où tout à l'extérieur semble confus. Tes projets sont incertains. Tes relations sont fragiles. Tes épreuves te fatiguent. Mais au milieu de ce tumulte, quelque chose d'inexplicable se produit, une paix descend dans ton cœur. Pas une paix humaine, pas une paix qu'on achète, pas une paix qu'on fabrique. Mais une sakina, un apaisement divin qu'Allah dépose dans l'âme de ceux qu'il choisit. Herbe la sakina, un cadeau céleste. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui a fait descendre la sakina dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Surat Al-Fat, 48, 4. Cette paix n'est pas un simple repos. C'est une force intérieure qui stabilise ton âme. Elle ne dépend pas de ce que tu possèdes ou de ce que tu vis. C'est une lumière subtile, invisible, mais que ton cœur reconnaît immédiatement. Croissant de lune l'histoire des compagnons à Badr. Souviens-toi de la bataille de Badr, les compagnons du prophète étaient peu nombreux, sans armement solide, face à une armée redoutable. Humainement, tout portait à la peur, à la panique. Mais Allah fit descendre la sakina dans leur cœur. Leur foi devint inébranlable, leur courage dépassa leurs moyens, et la victoire fut donnée. Cette paix était le signe que Dieu était avec eux, même dans l'adversité. Étincelle la paix qui dépasse la raison. Peut-être l'as-tu déjà ressenti, au milieu d'un problème qui semblait insurmontable, ton cœur s'est apaisé sans explication. Tes pensées disaient, c'est fini, mais ton âme murmurait, tout ira bien. C'est cela, la sakina. Un cadeau divin qui t'enseigne que la bénédiction ne se mesure pas à l'absence d'épreuves, mais à la présence de la paix dans ton cœur. Bulle de pensée, une histoire intime. Une femme racontait, j'ai tout perdu, mon mari est parti, mes finances se sont effondrées, ma santé était fragile. Mais une nuit, après une prière sincère, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Comme si Allah me disait, ne crains rien, je suis avec toi. Cette paix n'a pas changé ses circonstances immédiatement, mais elle a changé son regard. Et peu à peu, Allah a réorganisé sa vie d'une façon plus belle qu'elle ne l'imaginait. Rose le prophète et la tranquillité du cœur. Le prophète disait, demande à ton cœur, le bien est ce qui apaise ton âme. Ahmad. La vraie bénédiction n'est pas toujours extérieure. Elle n'est pas dans le luxe, ni dans la reconnaissance des gens. Elle est dans la tranquillité que Dieu place dans ton cœur, même quand tout semble sombre autour de toi. Vague la paix comme boussole. Cette paix intérieure est aussi une boussole spirituelle. Elle t'indique si ce que tu vis est réellement un bien. Quand tu choisis un chemin et que ton cœur se trouble, prends garde. Mais quand tu avances et que, malgré la peur humaine, une sérénité divine t'accompagne, sache qu'Allah t'a béni d'un signe. Soleil noir avec rayon, une lumière au milieu des ténèbres. Imagine ton cœur comme une maison dans la nuit. Tout autour, il y a des vents, des orages, du bruit. Mais à l'intérieur, une bougie brûle, calme et lumineuse. C'est cela, la sakina, une lumière qui n'est pas éteinte par les tempêtes de ce monde. Elle ne dépend pas des hommes, mais de celui qui possède les cieux et la terre. Index revers pointant vers la droite blanc question pour toi. Alors, dis-moi, quand tu penses à ton futur, ressens-tu la peur des hommes, ou la tranquillité qu'Allah a placée dans ton âme? Il y a un secret de la vie spirituelle que beaucoup oublient, la bénédiction d'Allah ne s'arrête jamais à toi seul. Quand Allah t'élève, il fait de toi un miroir de sa miséricorde pour les autres. Ce que tu possèdes vraiment de plus précieux, ce n'est pas ton argent, ni tes diplômes, ni ton statut. C'est l'impact que tu laisses dans les cœurs. Herbe l'héritage du prophète. Le prophète n'a pas laissé derrière lui de palais, ni de trésors matériels. Mais il a laissé une empreinte d'amour, de guidance et de lumière qui continue d'illuminer des milliards de vies. Il disait, les meilleurs des hommes sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Tabarani. La véritable bénédiction, c'est quand Allah te transforme en source de bien, une parole qui réconforte, un sourire qui redonne espoir, une main tendue qui relève quelqu'un tombé. Étoile rutilante, un signe de bénédiction, devenir une source pour les autres. Si tu veux savoir si Allah prépare une bénédiction pour toi, regarde une chose. Les autres profitent-ils de ton existence? Un homme peut avoir peu de moyens, mais chaque voisin se souvient de lui comme d'un être généreux. Une femme peut avoir une vie simple, mais son sourire soulage ceux qui la croisent. Ce sont là des bénédictions plus grandes que l'or et l'argent. Livre ouvert, l'histoire de l'homme qui aidait en secret. Un compagnon du prophète était connu pour disparaître certaines nuits. Les gens se demandaient où il allait. Un jour, après sa mort, ils découvrirent qu'il passait ses nuits à porter de lourds sacs de nourriture qu'il déposait discrètement devant les maisons des pauvres.
Il n'avait jamais cherché la reconnaissance. Mais son secret est devenu une légende, son bien aux autres était sa véritable richesse. Étincelle le bien attire le bien. Allah dit, quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala, 99, 7. Rien n'est perdu. Chaque sourire, chaque geste d'aide, chaque effort pour faciliter la vie de ton frère ou de ta sœur est enregistré. Et souvent, c'est par ce canal que la bénédiction d'Allah descend sur toi. Thought Balloon Reflection Personnel. Regarde ta vie aujourd'hui. Quand tu entres dans une pièce, les gens sentent-ils plus de lumière, plus de sérénité, plus d'espérance? Ou bien laissent-ils la conversation avec un poids supplémentaire? Être une bénédiction, c'est devenir un canal de miséricorde. Et cela ne demande pas d'être riche ou puissant, un simple mot peut changer une vie. Globe sur la zone Europe-Amérique, le prophète et le service des autres. Un homme vint au prophète et lui demanda, « Qui est la personne la plus aimée d'Allah ?» Il répondit, « Celle qui est la plus utile aux autres. » Tabarani. Aider les autres n'est pas seulement un acte moral, c'est un signe que Dieu t'honore en te choisissant comme instrument de sa bonté. Rose une bénédiction contagieuse. Imagine un arbre qui donne de l'ombre et des fruits. Il ne garde rien pour lui, et pourtant plus il donne, plus il prospère. C'est ainsi le croyant béni, il devient une source. Allah le nourrit intérieurement, et cette abondance déborde vers les autres. Dove l'equilibre subtle. Attention cependant, être au service ne signifie pas s'épuiser pour plaire aux hommes. Il ne s'agit pas de chercher les applaudissements, mais d'agir pour Allah. Quand ton intention est pure, chaque petit geste prend une dimension infinie.